Charles Badouzi, c'est votre frère Manel Moussongo, le choix parfait, réfléchi d'éternel. On va faire un travail avec les hommes de Dieu. Salut le peuple de Dieu là-bas. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Nalingaka yo Yesu. Nalingaka yo Yoga. Nanyango alingi alongwa na mawa. Achela kaka Yesu yo motema. Soki mwana moto ataleli Nzambe. Elongi na ye elongwaka na soni. Nanyango alingi ayeba motuya. Je suis très contente pour les jours d'aujourd'hui, vraiment, je l'aime beaucoup. Et merci à mon Dieu aussi. Merci. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas mon frère? Comment, vas-y, exprime-toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Nalingaka yo nalingaka yo bolingo na ngai bolingo na ngai loboko Nzambe eza mokuse te elongolaka moto na bombwe ekomisa ye héritier ya promesse tango ekoki ya bana na Nzambe nanyanga lingi alongwa na mawe achela kaka Yesu yo motema ye soki mwana moto ataleli Nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyanga lingi ayeba motuya ya oyo Nzambe akani asalela ye atombola misa konteni nzoto bola mwa Nzambe eleki ebele nandimi kolamusaka nga na ntongo pamba te mikolo nyonso yobakiselaka nga eloko moko soki loyembo te yosopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te apesaka ngai kimia na motema loboko Nzambe eza mokuse te
Maintenant, nous voulons inviter la femme, que la mariée puisse avancer. de vous asseoir un peu et puis nous allons parler un tout petit peu de la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est un jour formidable aujourd'hui. C'est un jour d'amour. C'est un jour de joie. On a tous pris notre mal en patience parce que nous voulons honorer cet homme et cette femme qui se sont approchés. De vous encourager dans cette décision que
vous êtes en train de vouloir prendre parce que vous le prendrez devant tout le monde ici. Et je veux parler un tout petit peu de la parole de Dieu. Excusez-moi, pour le respect de la parole, levons-nous, on va lire Éphésiens chapitre 5. Je vais simplement lire du 22e à la fin, et puis après, un petit commentaire. Dieu béni éternellement, Seigneur, nous te remercions, nous te recommandons ces services. C'est toi qui en es l'auteur. Et nous aussi, Seigneur, oh Dieu, nous voulons, Père éternel des armées, faire une cérémonie de mariage cette soirée. Mais comme tu le dis, que la parole soit le début de toutes choses. Afin, Seigneur, que nous puissions retirer une bénédiction, Seigneur, associée à cela. Bénis, Seigneur, la lecture de ta parole. Bénis ce service, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, du 22e. Déjà, même rien qu'en lisant, c'est déjà clair. Donc je ne veux pas beaucoup commenter là-dessus. Et nous irons directement à la cérémonie de mariage. C'est Paul, le prophète du Nouveau Testament. C'est lui qui a mis l'église dans l'ordre. C'est lui qui donne, qui vous dit ces paroles, que je vais simplement vous répéter cela. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée. Lui, le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise à Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari, toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât à l'assemblée lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, il la chérit, comme aussi le Christ, l'assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme. Et les deux ne seront une seule chair. Ce mystère est grand. Mais moi, je parle relativement à Christ et à l'assemblée. Toutefois, que chacun de vous aussi, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même. Et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Amen. Prendre. Parce qu'au dernier instant, ils doivent proclamer devant nous tous. S'ils consentent, on a organisé, je vois tout le monde beau, les familles sont là, les amis sont là. Mais avant qu'ils fassent cette déclaration solennelle devant nous tous, il faudrait qu'ils puissent savoir de quoi s'agit-il. Parce que tu ne signes pas quelque chose que tu ne comprends pas. Parce qu'après tu risques de dire, oh non, je ne comprenais pas, j'ai fait ça. Mais il est important de comprendre ce que nous faisons. Parce que vous savez, même pour avoir la foi, si tu ne comprends pas, tu ne sais pas avoir la foi comme il se. Mais quand tu comprends ce que tu fais, tu auras une foi solide. Et ici, il s'agit du mariage. Le mariage, c'est ce qu'on a lu. C'est pour cela l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme. Le mariage, c'est ça. C'est l'homme, un homme et une femme qui veulent se joindre. Mais pourquoi ils doivent se joindre?
Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi vouloir vous joindre? Est-ce que c'est important de se joindre? Ou ce n'est pas important? Vous savez, notre modèle et nos exemples à nous, c'est Dieu. C'est Christ. Christ est notre modèle. Vous remarquerez dans la Bible, ah maintenant il pleut là, s'il y avait un soleil et que vous regardez le ciel, vous verrez quoi? L'arc-en-ciel. Vous savez que l'arc-en-ciel, c'est le témoignage, c'est une alliance. Dieu, toutes les fois qu'il a voulu faire quelque chose avec l'homme pour garantir cet homme-là. Voilà pourquoi on se marie. Le mariage a pour but de garantir. Quand Dieu veut garantir à l'homme quelque chose, il fait avec cet homme une alliance. Amen. Amen. Quand il a voulu garantir à l'homme, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Il a fait quoi? Il a dit Noé, viens, on va faire une alliance. Tu seras le représentant de tous les hommes. Cette alliance que je fais avec toi, c'est pour garantir que ma promesse, je la tiendrai. Amen. Amen. C'est ça le but d'une alliance. Une alliance, c'est un contrat. Ce qui va se passer là, vous voulez faire un contrat. C'est ça, une alliance. Le mariage, c'est un contrat. Et je crois que pour tous ceux qui travaillent, avant de commencer un travail, il y a quoi? Le contrat. Le contrat, ça sert à quoi? Ça sert à te garantir que non, tu fais le travail, à la fin du mois, tu as ta paye. Parce que s'il n'y a pas le contrat, après tu viens réclamer ta paye, le me dit, mais qu'est-ce qui m'oblige de te donner le salaire là? Le contrat a pour objectif de te garantir. Le contrat aussi a pour objectif de garantir le patron là. Parce que si tu ne viens pas au travail et qu'il veut te poursuivre, tu vas lui dire, mais moi et toi, où est-ce qu'on s'était entendu que réellement je dois travailler pour toi? Amen. Mais non, pour garantir, le patron veut se garantir, veut se protéger. Amen. Le mariage a pour but de se protéger. Donc pour que le patron se protège, il fait quoi? Ah, on doit mettre un contrat là. Toi aussi, pour que tu te protèges, tu dois avoir un contrat. Et le contrat est la sécurité. Quand tu signes le contrat, ton patron signe le contrat, c'est-à-dire vous deux, vous vous êtes engagés. Suivant les termes du contrat qui est mentionné. Amen. Voilà le but de l'alliance, voilà le but des contrats. Ça sert à se protéger. Dieu a dit à Noé, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. Qu'est-ce qui l'oblige de ne plus faire ça? Si après il dit non, Noé, tu sais, ce jour-là, vraiment, j'avais pensé, mais oublie ça. Est-ce que Noé peut réclamer? Il dit non, Seigneur, mais l'alliance que Dieu fait, il a dit, je te donne le signe de l'arc-en-ciel, comme le témoignage. Voilà pourquoi, quand deux personnes font une alliance, il y a toujours un signe. Le signe rend témoignage que nous avons fait une alliance. Que nous avons fait un mariage. Amen. Et l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité, que je ne veux pas vous détruire par l'eau. Amen. Aujourd'hui, s'il doit y avoir un tsunami pour détruire la terre, le monde entier peut s'arrêter et dire, Seigneur, tu avais promis par le signe de l'arc-en-ciel, comme témoignage, que tu ne peux plus détruire le monde avec l'eau. Dieu sera obligé de dire, je me réponds, je vais arrêter ça. Amen. Pourquoi? Parce que l'alliance, ça contraint l'un à faire ce qu'il doit faire, et ça protège aussi l'autre, que l'autre fera ce qu'il a promis de faire. Amen. Amen. C'est comme ça que vous voyez, toutes les fois que Dieu commence à traiter avec les hommes, il fait toujours des alliances. Avec Moïse, c'était pareil. Pour montrer que moi, je vais vous amener à la terre promise. Ils ont fait quoi? Une alliance. Et avec Jésus-Christ à la croix du calvaire, qu'est-ce qui s'était passé à la croix?
C'était quoi qui se passait ce jour-là où Christ est en train de mourir? C'était quoi? C'était une alliance. Amen. L'alliance qui a été faite par le sang. Amen. Donc quand Jésus versait son sang, il est en train de sceller une alliance avec les hommes. Une alliance pour accorder à l'humanité le pardon. Une alliance pour accorder à tout homme. Aujourd'hui, tout homme qui regarde à Jésus-Christ, Jésus est dans l'obligation de lui pardonner de ses péchés. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une alliance avec l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, frère, si tu crois à Jésus, Dieu est dans l'obligation, à cause de l'alliance du calvaire, de te pardonner. Vous voyez à quoi sert l'alliance? Mais s'il n'y avait pas l'alliance là, tu vas demander, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur va te regarder, mais pourquoi tu veux que je te pardonne? C'est un cadeau ou bien c'est quoi? Bon, si c'est un cadeau, je ne suis pas obligé de te donner, c'est moi, c'est ma liberté.
Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'aimer quelqu'un. Quand Dieu décide de t'aimer, il se battra. Il est passé par la mort du calvaire. Il est passé par des situations compliquées parce qu'il a décidé de t'aimer. Amen. Je veux que vous puissiez prendre conscience de ça. Que cet engagement que vous voulez prendre, que ça soit réellement une décision vraie. Je me décide d'aimer parce que aujourd'hui, frère Gabriel, tous tes cheveux sont noirs. Demain, ça va devenir gris. Si maintenant le regard c'était les cheveux noirs, quand ça va devenir gris, hein, la maman dit amen, elle comprend quelque chose. Elle a les cheveux tout blonds là. Elle comprend quelque chose à ça. Hein? Un jour, les cheveux aussi de la sœur deviendront gris. Alors si le regard c'était cette beauté de la jeunesse, alors là on commence, ah non, vraiment, est-ce que vraiment, on commence à penser autrement. Mais frère, si tu étais sérieux dans ton engagement, je l'ai aimé jeune, mais je m'engage de l'aimer. Je m'engage de la chérir. Je m'engage de vivre avec elle. Et cet engagement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà pourquoi, voilà le sérieux de la chose. Ce n'est pas un engagement, oh non, 2 mois après, chacun voit si c'est bon. Non, c'est un engagement jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Et c'est très important. C'est pour ça que Frère Branham dit, on y entre avec beaucoup de réflexion. On réfléchit. Avant de signer ton contrat, tu ne signes pas pour signer. Hein? Parce que si tu signes, ça t'engage. Et si tu n'honores pas ça, la justice sera derrière toi. Amen. C'est la même chose. Mais je sais que si réellement vous deux, vous êtes sincères, vous deux réellement, vos engagements sont justes, il n'y a pas quelque chose de meilleur qui peut vous aider à surmonter les épreuves de la vie comme le mariage. Oui, quand tu seras faible, l'autre te soutiendra. Parce que Dieu a fait ainsi, mâle et femelle. Il y a une particularité dans la femme que l'homme, même s'il jeûne, il ne l'aura jamais. On appelle la patience pour supporter. Parce que tu as pris une décision, un engagement de l'aimer jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, je l'aimerai. Même si demain on me dit que oh non c'est une sorcière, je l'aimerai. Parce que j'ai décidé ça. Même si demain elle fait un accident, il perd le pied, je l'aimerai. Parce que j'ai décidé ça. Amen. Est-ce que vous pouvez être sérieux dans ce que vous voulez faire? Parce que, vous savez, dans toute chose, il y a la partie spirituelle et la partie légale. Vous connaissez les mariages blancs, non? C'est-à-dire c'est 2 personnes qui ne s'aiment pas, qui ne se connaissent pas, mais qui se marient. Ok? Est-ce qu'ils ne sont pas mariés? Ils sont mariés. Mais la partie spirituelle de ce mariage-là n'y est pas. C'est pour ça que je parle de ça. Il faut que réellement la partie spirituelle, vous allez prononcer vos vœux ici, mais il faudra que la partie spirituelle, c'est-à-dire la conscience, quand Dieu a dit Marie aimée, si l'amour était quelque chose simplement qui tombe sur la tête, Dieu n'allait jamais donner cette injonction-là. Amen. Donc à un certain moment, c'est un travail que tu dois faire. Malgré que c'est compliqué, mais c'est un travail que tu dois faire. La même chose aussi pour la sœur. Si Dieu te donne une injonction, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'inné. Hein? Les coups de foudre arrivent généralement au début, mais après un certain moment, les coups de foudre là, ça va disparaître. Je vous demanderai, je vous demanderai de faire alliance de mariage. Vous allez manifester la même chose en joignant vos mains droites. Est-ce que vous pouvez vous joindre la main droite? Tenir la main droite. Mets-toi comme ça. La soeur aussi comme ça. Tiens, tenez-vous. Vous savez, pourquoi on se salue? La salutation, c'est pour montrer que nous sommes d'accord.
Hein, c'est ça le but de la salutation. Quand on se rencontre, on se salue par la main. On veut dire que moi je suis d'accord avec toi. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu ne prends pas sa salutation. Parce que la main droite c'est toi. Amen. Amen. Hein, quand on donne sa vie au Seigneur, on lève quoi? La main droite. La main droite c'est toi. Permettez-moi de faire une parenthèse. Ne donnez pas vos mains à tous ces voyants-là. Parce que c'est ta vie que tu lui donnes. Amen. Il va toujours prendre vos mains. Pourquoi? Parce que la main c'est toi. Amen. Ne donnez pas vos mains. Quand tu salues quelqu'un avec ta main, c'est toi. Tu dis que moi je suis d'accord avec toi. Amen. La main droite c'est le témoignage que nous sommes en communion. C'est ça que ça représente. Si le frère commence à faire ça, alors c'est compliqué. Hein. Si la soeur commence à... le frère commence à... Mais il est où la main? Ah ça c'est compliqué. Hein. Donc joignez vos mains droites. Je vais commencer par le frère. Frère Mardoché Ngeyaya Gabriel, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer? Oui, je l'aimerai toute ma vie par la grâce de Dieu. De l'honorer? Je continue, c'est très bien. C'est bon ça. Dans la maladie et dans la bonne santé. Dans la richesse ou dans la pauvreté. Et d'abandonner toutes les autres. Et de ne vous attacher. On avait des amis, des copines. Vraiment. Mais ici, tu dois promettre que réellement, toutes ces amies, ces copines restent loin. Amen. Et que tu ne vas t'attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Le promets-tu? Oui, je le promets. Amen. Donnons des acclamations. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et dans la bonne santé, Amen. Dans la richesse ou la pauvreté, d'abandonner tous les autres, surtout les femmes. Vous savez, c'est l'homme qui va vers la femme. Hein. Donc les femmes ne font pas un effort, mais les hommes courent derrière elles. Mais est-ce que tu promets, tous ceux-là qui courent derrière toi là, est-ce que tu peux promettre de tous les abandonner et de ne t'attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Je les promets de tout mon cœur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous avez tous entendu, non? Ils se sont promis l'un à l'autre la fidélité de se soutenir. Je vous demanderai d'abord un signe, le signe, la bague. Un signe qui montre que cette alliance, oui. Donne au frère, qu'il ouvre son cadeau qu'il a amené pour sa chérie. Laisse-le ouvrir ça, qu'il se débatte parce que ça sera... Enlève tout ça, tu mets ça dans... Laisse-le, toi ne touche pas. Laisse-lui, ça c'est maintenant son affaire. Mets ça sur la Bible, et si on peut garder ça.
C'est que je vous ai dit, quand une alliance, l'alliance c'est les promesses qu'ils ont fait là. Ils se sont promis des choses. C'est ça l'alliance. Amen. Amen. Et maintenant le témoignage, c'est ça, les alliances là qui sont là. C'est pour témoigner, rendre un témoignage visible. Que dans son cœur là, il a promis quelque chose à cette femme. Et elle aussi que dans son cœur, elle a promis quelque chose à cet homme. Je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée. Maintenant, veuillez joindre encore vos mains droites sur la parole de Dieu. Mettez vos mains droites sur la parole de Dieu. On va simplement fermer les yeux. Et je vais faire un mot de prière. Dieu bénit éternellement, Seigneur de gloire. Regarde ces deux jeunes gens qui se sont voulus, Seigneur, s'approcher devant toi pour l'union. Père Céleste, nous te prions, Seigneur, de pouvoir les bénir. Ils ont mis leurs mains droites, Seigneur, devant ta parole, te prenant à témoin parce qu'ils veulent t'associer dans leur couple, Seigneur. Je te prie, Père éternel des armées, et tant que ton serviteur, ô Dieu de miséricorde, Père, pardonne, Seigneur, la vie passée. Efface, Seigneur, tout ce qui est du passé, Seigneur. Qu'un renouveau commence, Seigneur, ô Dieu. Ô tendre Père de grâce, entre les deux, dans leurs besoins, dans leurs manquements, Seigneur, que tu les assistes. Que cette parole qui est le témoignage, qui te représente, Seigneur, soutienne leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les, Seigneur. Qu'ils soient féconds. Tu as dit dans ta parole, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Seigneur, qu'ils soient féconds. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu pourvoies à chacun de leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu les assistes. Quand les hauts, les bas viendront, Seigneur, je me souviens, quand ton fils était sur la terre, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous rappeler ces choses. Seigneur, que le Saint-Esprit soit dans ce couple pour les rappeler, Seigneur, cette promesse qui se sont fait mutuellement. Au nom de Jésus-Christ, de s'aimer, de se soutenir. Au nom de Jésus-Christ, et que cette alliance, ce mariage, Seigneur, soit un mariage fort pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les, Seigneur. C'est toi qui unis les cœurs, Seigneur, oh Dieu. Je ne suis qu'un homme. Alors, Seigneur, je t'en prie, unis ces cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si le frère peut faire porter l'alliance à la sœur en disant une parole. Témoignons de ce qu'il a dans le cœur pour cette femme. Amen. J'ai t'aimé longtemps. Et je te promets par la grâce de Dieu, je t'aimerai toute ma vie. Amen. Je te protégerai. Je battrai toute ma vie pour que tu puisses vivre. Je serai à ton côté dans la maladie comme dans les angoisses. Je te soutiendrai parce que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Amen. Amen. Tu es tout pour moi. Par la grâce de Dieu, je resterai toute ma vie à ton côté jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Gloire à Dieu. Si simplement la sœur peut témoigner que c'est bien entré, hein. Ça c'est le témoignage. Hein. Est-ce que tu peux montrer?
témoigner que réellement, ces mots, cette promesse que tu lui as donnée, est-ce que tu peux mettre ça à la main du frère? Chérie. Volume, hein? Chérie, je te mets cette alliance parce que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Amen. Dans la santé, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà les acclamations, voilà. Est-ce que le frère peut témoigner? Gloire à Dieu. Père bien-aimé, Seigneur, c'est toi qui as célébré le premier mariage, Seigneur, oh Dieu. Et tu as dit, je vous envoie, allez par tout le monde, faites des disciples, oh Dieu Tout-Puissant. Et Père éternel, cette commission est venue à moi, Seigneur, par une révélation, Seigneur. Alors en tant que ton serviteur, oh Dieu, je déclare cet homme, le frère Kéaya, Seigneur, et cette femme, être unis par le lien sacré du mariage. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les, Seigneur. Bénis leur progéniture. Bénis leurs entreprises, Seigneur. Sois béni, sois exalté et sois loué à jamais. Et c'est là pour les siècles des siècles. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Pambola. Olo yeso pambola. Oh pambola frère Mardoché. Oh pambola sœur patience. Oh colo pambola. Oh colo yeso pambola. Oh pambola frère Mardoché. Oh pambola sœur patience. Gloire à Jésus, donnons des acclamations, roi des rois. Si le frère peut simplement, vous savez, le voile et le témoignage que la sœur n'a pas de tête. Alors si le frère peut nous témoigner que c'est lui la tête de cette sœur, et ôter son voile et embrasser la mariée. Un cantique de louange, s'il vous plaît. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Prenez des photos, prenez des photos. Attendez. Il y a une tradition. C'est juste traditionnel. De la mariée pour montrer qu'elle a donné son autorité à cet homme. Enlève son voile et le met sur le frère. Au-dessus, sur son épaule.
Nani? Ngana fatigué.